Chers amis téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Entretien du jour et ça se passe bien évidemment sur votre chaîne panafricaine Sika TV. Pour le compte de ce numéro, nous recevons pour vous Roméo Azon-Oumon. Il est le promoteur de la start-up Almighty Service Plus. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, notamment la production du charbon bio et la commercialisation de kits solaires domestiques. Étant lui-même entrepreneur, il nous aidera à comprendre davantage le monde entrepreneurial et les difficultés que rencontrent les jeunes entrepreneurs compte tenu de ses propres expériences. Roméo Azon-Oumon, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors dites-nous, qu'est-ce qui peut pousser une personne à opter pour l'entrepreneuriat? Ok, merci beaucoup, génial. Et bonsoir à tous les amis téléspectateurs. D'entrée de jeu, je dois dire que pour qu'une personne se décide à aller à son compte, c'est très certainement par une envie d'autonomie, une certaine forme de liberté, un désir d'être soi-même et de ne pas subir forcément la pression d'une hiérarchie. Okay? Et aussi une envie de proposer une solution à un problème qu'on a identifié. Et enfin, il y a aussi le désir de gagner un peu plus d'argent que ce qu'on aurait pu gagner dans un emploi salarié. Voilà à peu près les raisons qui peuvent pousser une personne à se mettre à son compte. Alors, tant de motivation, hein, mais est-ce qu'on peut dire que le début est assez facile pour les jeunes qui décident de se lancer à leur propre compte, notamment au Bénin, parce que je précise que vous venez du Bénin. Tout à fait. Oui, il faut reconnaître que ce n'est pas du tout chose aisée. C'est vrai que de plus en plus, on constate que beaucoup de jeunes, ça c'est une impression tout à fait personnelle, que beaucoup de jeunes y vont un peu comme par défaut. Soit c'est le chômage ou d'autres raisons qui les poussent à aller vers l'entrepreneuriat. On entend aussi des discours du genre l'État ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde, il faudrait que les jeunes eux-mêmes s'installent, soient à leur compte. Or, il y a un problème d'adéquation entre la formation et le désir d'entreprendre. La formation qu'on reçoit souvent n'est pas adaptée en réalité à l'esprit d'entrepreneuriat. Mais on nous demande quand même d'aller vers l'entrepreneuriat parce qu'il n'y a peut-être pas autre solution pour le moment. Sinon, ce n'est pas du tout chose aisée. L'un des principaux goulots d'étranglement, c'est d'abord l'accès au financement. Le financement est vraiment compliqué. Imaginez que selon des études, il y a à peine 6% des PME en Afrique qui ont effectivement accès à la finance. Donc c'est un peu difficile aux jeunes de se lancer sans moyens, parce qu'on ne peut pas se lancer également sans un minimum. Certes, il y a le capital propre, mais il faut, au cours maintenant de la croissance, avoir des appuis supplémentaires qui manquent souvent. D'accord. Voilà, alors, quel est le secret pour faire décoller une jeune entreprise? Le secret pour faire décoller une jeune entreprise, c'est d'abord le promoteur lui-même de l'entreprise. Il faudrait être en mesure de porter son idée. C'est-à-dire que vous devez être en mesure de vivre l'idée dans laquelle vous êtes, dans l'idée d'entreprise, et être motivé suffisamment pour pouvoir faire face aux difficultés dont je parlais. Parce que si vous n'avez pas la motivation, avec ces difficultés, vous aurez tout fait de jeter l'éponge. Il faut être vraiment motivé et il faut que l'activité dans laquelle vous vous engagez soit en même temps une activité qui vous procure du plaisir. Si vous n'avez pas du plaisir dans votre activité, c'est sûr que vous allez finalement vous lasser de cette activité et puis ça va passer comme ça. Donc ça, c'est quelques secrets et aussi, c'est le travail surtout. Il ne faudrait pas se cantonner dans son rôle de je suis patron, je suis assis, je donne des ordres et puis ça s'arrête à ça. Non, personne ne travaillera pour vous pour que vous gagnez des millions. Ça, ce n'est pas possible. Il faudrait que vous-même soyez d'abord le vrai travailleur et vous donnez l'exemple. Vous travaillez, l'employeur est obligé de faire de même. Mais si vous asseyez, il va faire un peu, dès que vous n'êtes pas là, il va faire autre chose. C'est un peu ça. Donc c'est surtout le travail et après la motivation et tout le reste, ça vient. Donc, voilà. Alors, au bout de combien de temps est-ce qu'un jeune entrepreneur peut-il espérer avoir des rentrées d'argent, notamment pour récupérer l'investissement et avoir un bénéfice des mois, des années? Donc, tout dépend du type d'activité. Il y a des activités comme par exemple dans le secteur agricole où il faut attendre quelques mois, voire quelques années avant de commencer à rentrer en fait dans ces fonds. Tout dépend du type d'activité. Seulement qu'il faut définir, quand vous êtes au départ de l'activité, il faut définir ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Il faut savoir que là, j'ai des charges fixes, j'ai des charges variables, définir un chiffre d'affaires prévisionnel
et pouvoir faire des calculs pour obtenir le seuil de rentabilité. C'est des calculs un peu... Mais ce n'est pas très compliqué. Si n'importe quel comptable peut vous aider à dresser ce seuil de rentabilité, vous pouvez faire ce seuil de rentabilité et vous rendre compte que déjà au bout du 10e mois d'activité, avec une telle fréquence, je pourrais déjà commencer à être rentable. Ça dépend du type d'activité, comme je l'ai dit. Vous voyez, donc il faut déjà définir le chiffre d'affaires prévisionnel, les charges fixes, les charges variables, et définir après le seuil de rentabilité et savoir que bon, il me faut abattre tel volume de travail, il me faut vendre peut-être telle quantité de produits. Et à partir de là, je pourrais maintenant enclencher la phase de la rentabilité réelle. Voilà. Mais pour un jeune débutant, quelqu'un qui vient de lancer, vous pensez qu'il a les moyens de se prendre, je ne sais pas, un comptable? Bon, ce n'est pas en tant que tel un comptable. Je peux, même si vous voulez, vous dire rapidement comment on peut faire ce calcul. Ce n'est pas un calcul... Si même n'importe qui tape, et même seuil de rentabilité sur un moteur de recherche, il aurait déjà ce genre d'informations. Il suffit de prendre le chiffre d'affaires et de le diviser par, je vais dire, voilà, les charges fixes et sortir un taux et vous faites un calcul. C'est tout à fait mathématique en fait. Ça vous donne une projection. Et quand vous avez cette projection, vous savez que si je me mets dans mon entreprise et je réussis à faire un travail et je réussis à abattre telle quantité de travail sur telle période, à partir de là, je pourrais être rentable. Vous voyez, ça vous donne juste une boussole pour que vous sachiez exactement où vous allez. Sinon, ce n'est pas très compliqué. On ne dit pas d'aller recourir à un comptable pour faire ce calcul. Même en mettant ça de rentabilité dans n'importe quel moteur de recherche, ils peuvent avoir le détail pour eux-mêmes faire le calcul selon l'activité dans laquelle ils sont. Comme j'ai dit, ça dépend du secteur d'activité. Il y a des gens qui sont dans achat-vente. L'achat-vente, c'est encore plus rapide. Il suffit d'acheter et de vendre le produit. Maintenant, à vous de déterminer en combien de temps je dois écouler mon produit pour rester rentable, compte tenu des charges fixes et des charges variables que j'ai. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui achète et qui revend au bout d'un mois n'aura peut-être pas le même seuil de rentabilité que quelqu'un qui achète et qui revend 6 mois plus tard. Ça dépend de comment vous appréciez vous-même le travail et vous fixez cet objectif et vous travaillez en conséquence. Alors, tout à l'heure, on parlait des difficultés d'un débutant, hein, mais durant le parcours, même quand vous avez de l'ancienneté dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a forcément des difficultés auxquelles vous vous heurtez. Lesquelles, par exemple? Ben, les difficultés, si je dois prendre par exemple moi mon cas de façon précise, c'est surtout l'accès au financement. Parce que si c'est le côté managérial, le management et autres, j'ai eu quand même à suivre plutôt des formations de coaching au niveau de certains incubateurs, pas au Bénin, mais à l'extérieur, ce qui m'a permis de renforcer ma capacité managériale. Mais c'est surtout l'accès au financement, d'autant plus que nos institutions bancaires, puisque c'est de ça qu'il s'agit, sont toujours un peu réticentes pour accompagner. Alors que bon, elles auraient dû quand même prendre un peu plus de risques que ça, mais elles sont un peu réticentes. Elles préfèrent davantage mettre là où elles voient que tout est déjà, je vais dire, bien ficelé, fin prêt. Et quand c'est comme ça, ça n'encourage pas d'autres à venir. Parce que quand vous voyez votre voisin en train de s'échiner autour, vous vous dites certainement que ça ne va pas. Mais s'il y a effectivement cet accompagnement, ça allait certainement créer et drainer d'autres personnes qui vont venir vers. Et ça aurait peut-être pu agir également sur le chômage qu'on décrit si tant. Donc voilà un peu les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et ce n'est pas que moi, c'est la plupart des entreprises, des jeunes entrepreneurs que je connais. C'est surtout ce problème d'accès au financement. L'accès au financement, mais est-ce que l'État aide les jeunes entrepreneurs? L'État, par vocation, n'a pas pour mission de donner un financement. L'État ne peut que mettre en place un environnement favorable et pour que des institutions qui doivent le faire, comme les banques, le fassent. Si vous voyez maintenant, il se fait que nous n'avons pas effectivement des agents de banque qui soient des banques d'affaires, comme on le dit. C'est davantage des banques commerciales, ce qui fait qu'elles n'accompagnent pas exactement comme on l'aurait voulu. Mais au-delà de cette difficulté, parce que ça c'est le côté finance, il y a aussi le fait qu'il y a des jeunes qui malheureusement confondent un peu la trésorerie de l'entreprise à leur poche. Ça aussi c'est un problème, c'est une difficulté, ce qui fait que les entreprises ne sont pas pérennes.
il faudrait qu'il y ait, par exemple au Bénin, il y ait plus de systèmes, plus je vais dire, d'incubateurs d'entreprises. Plus un peu comme ce qu'on a à Calavi, Startup Valley, je crois Startup Valley au niveau de l'IAC. Il y a aussi un autre incubateur, je ne me rappelle plus du nom, je crois qu'il y en a 2 ou 3 au Bénin au plus. Or, on devrait avoir beaucoup d'incubateurs qui puissent récupérer les jeunes pousses et leur inculquer les bonnes pratiques en matière de gestion. Parce que c'est la gestion surtout. On aura beau injecter tous les millions de ce monde, on aura beau injecter tous les milliards de ce monde, tant que la gestion n'est pas saine, l'entreprise est vouée à l'échec. Donc il faudrait effectivement en amont prévenir ce problème en formant le jeune à une prise de conscience, à une bonne gestion. Et au-delà même de la formation, il faut un suivi sur au moins 1 ou 2 ans parce que c'est la période critique. En fait, les 5 premières années sont les périodes critiques. Si on arrive à suivre le jeune pendant une année ou 2 ans ou plus, je pense qu'il pourra maintenant commencer à voler de ses propres ailes. Et quand on va injecter tel ou tel autre montant, ça ne va pas être un problème. Mais si c'est tout au début, il n'y a pas de formation de gestion, rien, et puis on lui donne tous les millions de ce monde, c'est sûr que ça ne suffira pas forcément. Ça partira en fumée. Non pas parce qu'il a forcément envie de le gaspiller, mais il n'a pas les bonnes pratiques. Très pour souvent, gérer, un problème de suivi. Un problème de suivi. Non pas qu'il va prendre et puis flamber, je vais dire, en griffe avec l'argent, mais il peut avoir toute la bonne volonté de ce monde et mal gérer parce qu'il aurait confondu telle ou telle autre chose et peut dire, bon, je peux mettre l'argent dans tel, faire des mauvais choix. Donc il faut un encadrement. Et cet encadrement, voilà, il manque. Je sais qu'il y a aussi le CPEP qui fait un travail dans ce sens, mais il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de structures aussi qui font des trucs, mais qui ne se font pas connaître en même temps. Donc les gens ne savent pas exactement à qui s'adresser pour avoir tel ou tel service. Donc, parce que je sais que le CPEP fait un travail dans ce genre, mais exactement quoi, je saurais moi-même vous le dire. Mais je sais qu'il faut un travail dans ce sens. D'accord. Alors, en tant qu'aîné, on va dire, entre guillemets, dans ce secteur-là, quel conseil est-ce que vous pourriez prodiguer aux jeunes qui voudraient vous emboîter le pas? Aux jeunes, c'est déjà de leur dire d'avoir ce qu'on appelle le fighting spirit. Il faut être vraiment un combattant et il faut être dur dans la tête. Un travail psychologique. Voilà. Et il faut être un bosseur. Il ne s'agit pas de... Parce que j'ai constaté, quand je discute parfois avec certains jeunes, je constate que c'est le fait de voir tel monsieur ou tel autre passer dans une voiture rutilante, c'est tout ça qui motive. Je dis, moi-même, je veux être comme ça, il faut que je fasse ci. C'est-à-dire qu'on met l'argent au devant de ce qu'on veut faire. Or, si tu engages une idée d'entreprise, ce n'est pas automatique qu'on commence en même temps à reprendre les sous. Non, il faut un sacrifice, un investissement à terme. Et c'est au bout de 3, 4, 5 ans peut-être que vous commencez à récolter les fruits. À bénéficier. Mais beaucoup, ils vont parce qu'ils se disent que je peux en 3 ou 4 mois, je ne sais pas, et me faire déjà des millions, c'est ce qui est archi faux. C'est une question de patience. C'est une question de patience. Comme je l'ai dit, il faut être vraiment engagé. On ne peut pas être sur 2 chaises à la fois. Vous êtes engagé, vous avez envie de faire vivre votre entreprise et vous la faites vivre. Quand vous discutez avec quelqu'un, pour lui parler de votre projet, vous devez être convaincant, vous devez lui donner des arguments pour l'intéresser, pour qu'il voit en votre entreprise, pour qu'il voit en votre idée une valeur réelle dans laquelle peut-être il peut investir. Donc si vous ne pouvez pas vous-même donner confiance aux gens qui vous écoutent, ils ne pourront pas venir vers vous. Il faut avoir le soutien aussi familial, le soutien de ses proches, parce que souvent les débuts, vos premiers clients, très souvent c'est dans le cercle des proches. Donc il faut avoir également ce cercle avec vous. Des gens pour qu'ils vous motivent, voilà, pour qu'ils vous motivent. Et surtout, c'est le travail. Il faut beaucoup travailler, il ne faut pas dormir. Vous travaillez pendant un certain nombre d'années de toutes les façons et après vous faites faire maintenant. OK? Merci beaucoup, Roméo Azo. Un petit truc pour compléter. Face aux difficultés effectivement de financement dont les entrepreneurs sont victimes, nous pensons qu'à notre niveau, il faudrait beaucoup plus que les jeunes aillent vers les différentes compétitions de start-up qui s'organisent ci et là. Malheureusement, au Bénin, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, il y a peut-être qu'un ou deux qui sont même totalement saisonniers. On peut les voir cette année, ne pas les voir l'année qui suit et les voir l'année d'après. Donc, ce n'est pas très stable. Mais il faut qu'ils participent aux différentes compétitions internationales. C'est également des sources de financement. Moi, j'en ai fait et ça m'a permis de lever assez de capital pour lancer ma start-up. Je continue de participer à d'autres compétitions pour avoir des moyens supplémentaires pour renforcer
d'accord, et mon entreprise. Donc je leur demande de ne pas hésiter, d'aller, de se renseigner, de demander à d'autres. Et comme ça, ils pourront avoir l'information et qu'ils participent et ils pourront lever le capital qu'il leur faut pour lancer leur entreprise. Merci beaucoup, Roméo Zongoumon. Merci d'avoir pris part à cet entretien. J'espère vous revoir très bientôt. Voilà. Moi aussi, je me ferai un plaisir de revenir sur les plateaux de Sika TV. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour cette émission. Nous ne mettrons pas un terme à cet entretien sans remercier le restaurant L'Oriental qui nous a prêté ses murs pour enregistrer cet entretien. Quant à vous, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.